Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau point lecture avec plusieurs titres à vous présenter. Et on commence tout de suite avec L'affaire des fées de Cottingley, donc inspirée de faits réels de Natacha Henry Chirajo. Alors cette couverture est juste magnifique et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc ici on y suit, donc déjà on est en l'été 1917, donc il faut savoir que on est en Angleterre et que la guerre fait rage. Les hommes sont envoyés au front et du coup les femmes prennent les places des hommes dans les métiers même des fois difficiles ou réservés aux hommes d'habitude, tout simplement parce qu'il manque de main d'œuvre. Donc on va y suivre Elsie. Elsie, je ne sais plus quel âge elle a. C'est une adolescente, elle veut devenir photographe et elle a trouvé un apprentissage chez quelqu'un, un apprentissage qui lui plaît beaucoup. Alors quand ses parents lui annoncent clairement qu'elle va devoir mettre fin à cet apprentissage qui lui tient à cœur pour accueillir sa tante et sa jeune cousine Frances, j'espère que ça se prononce comme ça, parce que justement le père de Frances est au front, qu'elles sont toutes les deux inquiètes et que du coup la mère de Elsie ne veut pas les laisser seules et les invite à venir chez elle. On ne peut pas dire qu'Elsie prend très bien la nouvelle. Elle ne voit pas pourquoi, à cause d'une gamine, parce que c'est comme ça qu'elle la considère, elle devrait sacrifier son rêve de devenir un jour photographe. La chérie a mis la télé un petit peu forte, donc j'ai été lui demander de baisser. Donc voilà, donc les deux jeunes filles vont apprendre à se connaître, elles vont apprendre à se découvrir, tout ne va pas être facile. Et elles vont créer une histoire qu'elles pensaient mignonne, une histoire qu'elles pensaient qui resterait entre elles, et non pas qu'elle allait prendre des proportions énormes. Et pourtant, c'est ce que cela va devenir, d'où le titre L'affaire des fées de Cottingley, puisque beaucoup de gens haut placés, on va dire, vont entendre parler de cette histoire et vont s'intéresser aux deux jeunes filles. Voilà pour le résumé, je vous en dirai clairement pas plus. Je trouve que j'en ai bien assez dit. C'est un livre assez court, ça se lit très vite. Il fait, je vais vous dire ça... Il fait exactement 132 pages avec l'épilogue, c'est écrit assez gros. Par contre, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on a un dossier à la fin du roman. Un dossier plutôt important quand même, hein, il est quand même assez gros. Voilà, il fait tout ceci. Donc on a une carte de l'occupation telle qu'elle était en 1917, au moment où on va suivre ces deux jeunes filles. On va savoir ce que sont devenues Elsie et Frances. On va avoir, parce qu'il y a une série en tout de 7 clichés, notamment qui vont défier la chronique, on va dire. Donc je ne vous les montre pas, mais elles y sont. On a les reproductions en noir et blanc, puisqu'à l'époque on ne faisait pas de photocouleur. Une chronologie. On a un petit texte sur la guerre. On a un écrit de Sir Arthur Conan Doyle. On a des lettres qui ont été bien entendu traduites, hein. Dedans, on a des coupures de journaux. Donc, c'était juste super intéressant. Donc, moi, je veux dire que j'ai vu ce livre passer. Je ne connaissais pas du tout cette histoire, cette affaire des fées de Cottingley. Mais j'ai déjà lu Marie et Bronia, le pacte des sœurs, de la même autrice que j'avais beaucoup aimé, puisqu'elle s'inspire souvent de choses réelles pour ses livres jeunesse. Et honnêtement, j'avais passé un très bon moment. Ça m'avait plu d'en apprendre plus sur Marie et Bronia. Donc, j'avais envie de découvrir ce nouveau titre et je ne suis clairement pas déçue. J'ai passé un excellent moment, c'était intéressant, c'était divertissant. Ça change un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire, parce que oui, on nous parle d'une affaire de fées, mais en même temps, on est en temps de Première Guerre mondiale, où le climat est quand même assez rude, les choses sont compliquées pour tout le monde. Et on va suivre ces deux cousines qui au début n'apprécient pas plus que ça d'être ensemble, et qui vont tisser un lien au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent. Et c'était vraiment chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je vais vous présenter La fille sans passé de Sarah Everett chez Brajlon dans la collection Thieves, donc tout ce qui est thriller young adulte. Donc ici, on va y suivre Addison. Addison a eu un accident avec un bus. Enfin, elle était dans un bus qui a été accidenté et suite à ça, elle se rend compte qu'elle a des trous de mémoire. Elle ne se sent pas spécialement en forme et elle va essayer de comprendre pourquoi elle a ces trous de mémoire, d'où ça lui vient et quel est ce garçon qu'elle voit depuis qu'elle est montée dans ce bus qui a fini accidenté. Et surtout que personne semble apercevoir ce garçon, sauf elle. Ce garçon n'a
pas plus de souvenirs qu'elle. Il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas comment il s'appelle. Et donc on va suivre la quête d'Addison dans cette recherche de réponse, dans cette recherche de vérité. Il y a certaines choses que j'avais compris, mais largement en amont. Et pourtant, pour une fois, ça m'a pas du tout gâché ma lecture dans ce trailer. Parce que j'ai aimé tout ce qu'il y a autour de ce que moi j'avais deviné en fait. Pour moi c'était... alors ça fait partie du centre de l'intrigue sans être vraiment le point central. Je sais pas si c'est très clair de la façon dont je m'exprime. Je peux pas vous en dire plus parce que je vous spoilerai quelque chose du récit et donc il n'y a aucun intérêt. Mais j'ai vraiment bien aimé la façon dont l'histoire était amenée. J'ai passé un très très bon moment. Alors j'avais peur de mettre des plombs à le lire parce que c'est vraiment écrit pour le coup. Alors je sais pas si au caméscope on va le voir, mais c'est vraiment écrit tout petit. Et pourtant je l'ai commencé un soir et je l'ai fini le lendemain soir. Sachant que j'ai lu un peu le soir, j'ai lu le midi pendant ma pause repas et le soir même. Donc comment vous dire que je l'ai juste bouffé. C'était vraiment très addictif. J'ai passé un excellent moment. J'ai aimé suivre Addison. J'ai aimé suivre le cheminement qu'elle fait pour essayer d'obtenir les réponses. Il y a un moment donné, particulièrement par contre, où elle m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Après, je ne sais pas à sa place comment je réagirais, faut être honnête. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose qu'elle pour être honnête, mais bon, voilà, je lui laisse le bénéfice du doute. Ça reste une adolescente, donc il y a forcément en général des petits aspects qui nous, en tant qu'adultes, nous paraissent parfois très naïfs, très impulsifs, sans réfléchir aux conséquences, etc. Et il va y avoir toute une interrogation, que ce soit pour elle, que ce soit envers ce qui s'est passé, envers l'avenir, et aussi quelque chose qui nous amène, nous, en tant que lecteurs, à réfléchir sur cette thématique, et ça, c'était vraiment chouette. En gros, j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, malgré la toute petite police d'écriture, c'était addictif à souhait, et j'ai aimé découvrir cette histoire. Donc si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous la recommander, surtout que maintenant, il est sorti au format poche, donc il n'y a plus d'excuses pour le découvrir à petit prix. Ensuite, je vais vous parler de Arusha et la lampe du chaos de Roshani Chokshi chez Albin Michel Louise. Donc ce n'est pas la couverture définitive, moi j'avais eu des épreuves non corrigées. D'ailleurs, pour être honnête, je préfère cette couverture-là à la définitive, mais de très loin en fait. Je trouve que celle-ci représente pas mal de choses et j'aime beaucoup. Donc ici, on va y suivre, je ne sais plus son nom, bah je suis bête, c'est juste le nom du titre, enfin le nom qu'il y a dans le titre, mais bon bref. On va y suivre Arusha qui vit avec sa mère dans un musée, enfin dans un petit appartement dans le musée, un musée consacré à l'Inde, à sa mythologie, à ses créatures, etc. tenu par sa mère. Sa mère part énormément à l'étranger dans la quête de recherche pour le musée, et Aru est souvent toute seule dans le collège. Je crois qu'elle est au collège, où elle est scolarisée tout simplement. Elle invente une vie qui n'est pas la sienne, juste pour ne pas être la risée de tout le monde. Elle a peur de ne pas avoir d'amis et qu'on la critique, qu'on la juge, qu'on se moque d'elle. Donc elle préfère raconter des bobards. Alors ça, c'est un petit aspect qui m'a gênée, parce que c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi s'enliser dans le mensonge au point où elle en est, plutôt que de dire la vérité. Après, peut-être parce que moi-même adolescente, j'étais pas comme ça, j'étais du style à dire la vérité. Après, bon, on se moquait. C'est pas... ça m'est arrivé hein, qu'on se moque de moi, etc., qu'on juge, qu'on critique. Mais c'est quelque chose, avec les années, que moi j'ai appris à passer au-dessus, en fait. Et j'ai jamais été comme ça, donc c'est peut-être ça qui m'a gênée. Après, voilà, je me doute que tout n'est pas facile pour elle, et que tous les enfants ou adolescents ne réagiront peut-être pas forcément comme moi j'ai pu le faire. Mais bon, voilà, c'était le petit aspect qui m'avait un petit peu gênée. Après, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était la mythologie autour de cette histoire, qui était très intéressante parce que c'est une mythologie qu'on met très peu en avant. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai oublié de finir le résumé, d'ailleurs, avec tout ça. Je parle, mais... Donc un beau jour, ses copains d'école vont venir au musée et vont... en gros, lui lancer des défis de toucher à une lampe. Une lampe qui est surnommée la lampe du chaos, et qu'apparemment il ne faudrait surtout pas s'approcher et surtout pas sortir de sa vitrine.
Bien entendu, Haru va le faire. Et il va se passer tout un tas de conséquences qu'elle n'avait pas vu venir, qui pourraient s'avérer gravissimes. Et elle va devoir se mettre en quête pour combattre la lampe et le secret qu'elle contient, on va dire ça comme ça. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, la mythologie était super intéressante. Par contre, voilà, encore une fois, les parents sont... Enfin, en tout cas, là, elle vit qu'avec sa mère, donc sa mère est absente les 3/4 du roman. Je trouve ça dommage, je comprends pas pourquoi, parce que le livre est destiné à la jeunesse. On doit forcément exclure quasi totalement les adultes. Je pense que les adultes peuvent être là, ils peuvent être présents sans devenir des personnages principaux, attention, hein. Mais ils peuvent être là, ou au moins qu'on fasse mention d'eux, sans qu'ils disparaissent de la circulation pour mettre le héros au centre d'une mission qu'il doit à tout prix réussir. Voilà, c'est quelque chose qui me gêne des fois en littérature jeunesse. Mais bon, passons. C'était chouette, c'était sympa. Maintenant, ce sera pas un coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année non plus. Si je trouve la suite d'occasion, je la lirai avec plaisir. Maintenant, si ce n'est pas le cas, honnêtement, je n'irai pas acheter les tomes, le tome 2 qui est déjà sorti en neuf, sachant que je ne sais pas du tout combien il y aura de tomes dedans. J'ai bien aimé, mais pas suffisamment pour acheter la suite plein pot, tout simplement. Mais maintenant, si vous cherchez un livre sur tout ce qui est mythologie indienne, sur tout ce qui touche l'Inde de manière générale, je pense que vous devriez apprécier cet ouvrage. Voilà, après, je pense qu'il peut être facilement lu à partir de 12-13 ans, je ne pense pas que ça pose de problème. La fin donne quand même envie de découvrir la suite. Donc voilà, on verra bien à l'avenir si je la lirai ou non. Mais j'étais contente de découvrir ce premier tome en tout cas. Au moins ça m'aura permis de découvrir Haru et de découvrir cet univers qui me faisait quand même super envie. Ensuite, je vais vous parler d'un tout petit livre. C'est un livre pour vraiment les tout petits. Hein. C'est la collection Père Cassard chez Flammarion. Donc, on a Petit chat perdu. Donc, ici, on va y suivre Petit chat, hein, qui a très faim, pardon, et qui va, il habite dans une ferme, et donc il va faire le tour des animaux et essayer de trouver quelqu'un qui l'aidera à obtenir à manger. Donc, on le voit, vous voyez, il y a vraiment très peu de texte. Donc il va notamment rencontrer un chien, il va rencontrer un coq, un lapin, et il va essayer par tous les moyens d'obtenir à manger. Voilà, c'était un tout petit livre, ça s'est lu en 5 minutes top chrono. Je pense que pour les tout petits, c'est vraiment chouette. Les illustrations sont plutôt sympathiques. C'est des crayonnés que j'aime plutôt bien. Donc voilà, ce sera pour les plus jeunes. Je voulais juste vous le mentionner parce que j'ai trouvé l'histoire quand même assez sympa. On voit le petit chat graviter autour d'autres animaux, donc ça aussi c'était plutôt chouette. Et puis voilà, si vous ne connaissez pas et que vous avez des tout petits, ben je vous le recommande fortement. Et ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. On a Momo, Petit Prince des Bleuets de Yael Hassan chez Syros dans la collection Tempo. Donc ici on va y suivre Momo, un jeune garçon qui est il vit avec ses parents et ils sont beaucoup de frères et sœurs. Ils vivent dans un quartier, dans une cité, hein, clairement, qui s'appelle la cité des Bleuets. Et Momo ne comprend pas trop ce mot étant donné qu'il n'y a pas un seul bleuet dans la cité. Sa professeure va trouver qu'il est doué, elle va aller voir ses parents et lui donner une liste d'ouvrages à découvrir, des romans, puisqu'il aime beaucoup lire ce petit garçon. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même plutôt cool. Et sa sœur va l'emmener à la bibliothèque pour emprunter ses livres, parce que sa famille n'a pas forcément les moyens d'acheter toute la liste. Suite à ça, il va souvent s'évader pour découvrir ses lectures et il va rencontrer, alors je ne sais plus comment, Monsieur Edouard, j'étais en train de chercher son nom, qui est un ancien professeur à la retraite. Et donc on va suivre la découverte pour Momo de tous ces univers. Alors notamment il va commencer par Le Petit Prince de Antoine Saint-Exupéry, que j'ai lu il y a très longtemps et dont je n'ai clairement aucun souvenir. Je sais que je l'ai lu, j'avais plutôt bien aimé, mais ça s'arrête là. Et on va découvrir d'autres ouvrages comme ça tout au fur et à mesure du livre. On va suivre ses relations familiales, sa vie de quartier, sa relation avec Monsieur Edouard qu'il va rencontrer comme ça, alors qu'il ne s'y attendait pas. C'est vraiment une rencontre inattendue. Et j'ai vraiment adoré ce roman. On y parle de pas mal de thématiques, on y parle de la vie et la cité, on y parle d'amitié, on y parle de lecture, on y parle de vieillesse, on y parle de maladie, on y parle de mort. Je vous spoile rien, c'est écrit en mots-clés dans la 4e de couverture, hein, clairement.
on va y parler scolarité, on va aborder vraiment tout un tas de thématiques sans pour autant on ait le sentiment que certaines soient survolées ou pas traitées de la manière dont on aimerait. Moi, c'est un récit de Yael Hassan que j'ai particulièrement aimé. J'avais déjà lu 2 autres titres d'elle, qui est Mytho avec Pascal Brissy chez Ozu et Un poids sur le cœur qui est publié chez Nathan, pareil dans le format poche. Et j'avais très envie de continuer à découvrir sa plume, donc quand j'ai trouvé celui-ci, je me suis jetée dessus et j'ai passé juste un excellent moment avec ce titre. C'était vraiment une très très belle histoire et je ne peux que vous la recommander. Voilà. Et on va terminer avec un autre tout court roman, cette fois encore une... Enfin cette fois non, c'est celui d'Yael Hassan et puis l'album jeunesse est tout petit. Donc on a Les aventures de Kimamila, Kimamila et les champignons magiques de Stéphane Descornes et Nils chez Nathan. Alors là c'est pareil, hein, ça doit être pour les plus jeunes. C'est dans la... Je commence à lire. Donc voilà, je vous montre un peu le type d'illustration et le type de texte. Donc ici on va y suivre Manu qui fait une sortie scolaire avec sa classe dans la forêt. On va leur dire de ne pas toucher aux champignons et bien entendu il n'y aurait pas d'histoire s'ils n'y touchaient pas. Voyant les catastrophes que ça entraîne, il va appeler Kimamila, c'est ça, le petit elfe qui est juste là, petit elfe, petit butin, pour lui venir en aide. Ils vont essayer de résoudre la situation. Comment, ou pourquoi ou avec qui, ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà, c'était une chouette découverte, un petit livre qui se lit tout seul et qui je pense pourra plaire aux plus jeunes qui commencent à peine à lire tout seul, on va dire. Donc voilà, donc je pense que vers 6-7 ans, à partir du moment où ils commencent à apprendre à lire à l'école, je pense que vous pouvez leur mettre dans les mains. Et j'ai vu que c'était une saga avec beaucoup de tomes, des tomes qu'on trouve d'occasion. Donc voilà, si jamais ça vous fait envie, et bon, vous pouvez aller. On a un petit lexique enfin qui explique certaines situations, certains mots. On a des petits jeux aussi. On a par exemple un méli-mélo, le bon endroit, vrai ou faux. Voilà, donc c'est un livre plutôt divertissant qui est bien adapté aux plus jeunes lecteurs. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors honnêtement, il y a encore 2 titres que j'ai déjà lus, mais je les garde pour le prochain point lecture parce que sinon celui-ci va durer beaucoup trop longtemps. Donc je vous montre quand même de quoi je vous parlerai dans le prochain. On aura Supinu, le tome 1 en manga de Yu Ori chez Komiku Édition. Et on aura le tome 2 de Cassidy Black de Victoria Schwab chez Lumen. Voilà, donc ça ce sera pour le prochain point lecture avec d'autres titres. Mais pour celui-ci en tout cas j'en ai fini. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même ressenti que moi ou au contraire si vous en avez un totalement différent. Et quelles sont vos dernières lectures. Je vous souhaite un agréable mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.